Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez vraiment bénis. Nous sommes en vie par la grâce du Seigneur. Et nous sommes là pour continuer de parler sur ces messages importants que nous avons commencés. Les messages que nous avons intitulés « Les événements du temps de la fin ». Il est important, comme je le disais, toujours que les enfants de Dieu doivent être instruits, doivent comprendre les choses qui doivent arriver dans ce monde parce que nous sommes les enfants des lumières. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres pour ne pas comprendre, pour être ébranlés à tout vent de doctrines ou des nouvelles que nous entendons. L'enfant de Dieu doit comprendre toutes les choses qui nous arrivent aujourd'hui parce que la Bible nous a renseigné sur toutes choses. Rien de ce qui nous arrive aujourd'hui surprend l'Éternel ou surprend les enfants de Dieu. Dernièrement, nous avons parlé sur l'enlèvement. L'enlèvement que le Seigneur a appelé dans la Bible l'avènement, que les disciples ont appelé aussi l'avènement du Seigneur. C'est parmi les grands événements que le Seigneur a prédit pour ces temps de la fin. Je le dis toujours que le temps de la fin a commencé dès la venue de Jésus-Christ sur la terre, sa première venue comme homme. C'est à ce moment-là que le temps de la fin a commencé. C'est comme ça que Christ, en parlant des événements du temps de la fin, nous a relaté trois grands événements qui devaient se succéder ou qui doivent se dérouler dès ce moment-là jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, rassurez-vous que ce monde dans lequel nous vivons tend à sa fin. C'est une réalité. Et je crois que c'est une tentative désespérée pour les hommes de penser sauver cette terre. Nous déplorons le réchauffement climatique, la détérioration de l'écosystème, de beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que la terre vieillit. Or, tout ce qui vieillit tend à sa fin. Et nous devons nous confier au Seigneur Jésus-Christ pour comprendre exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Il faut que nous confions au Seigneur pour que nous comprenions quelle est sa volonté, afin que nous soyons sauvés, que nous ne périssons pas avec ce monde qui doit périr. Il a dit lui-même, la terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors nous avons parlé de l'enlèvement comme étant une promesse faite à l'Église, aux élus, aux enfants de Dieu, selon laquelle Christ reviendra les prendre pour aller vivre avec eux éternellement, de façon continue. Et c'est comme ça que nous avons dit que l'apôtre Paul l'a prédit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 18. L'apôtre Paul a dit, ce sont les événements qui nous sont aussi relatés dans Matthieu. Christ l'a dit, comme je le disais, que les signes du temps de la fin dans Matthieu nous sont donnés de façon un peu désordonnée. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique des faits qui doivent se dérouler qu'ils sont donnés. C'est pourquoi il nous faut beaucoup d'intelligence spirituelle, beaucoup de sagesse de la part de Dieu pour comprendre ces choses. Et nous avons vu que l'enlèvement doit se passer comme le dit la Bible. Dès qui seront en train de moudre dans un mêle ensemble, l'un sera pris et l'autre sera resté. Deux qui dormiraient dans le même lit, l'un sera pris, l'autre resterait. Donc la Bible nous montre que cet événement arrivera pendant que les hommes seraient en train de vivre normalement leur vie. Si la Bible a parlé de ceux qui se trouvaient au lit, ça peut se faire qu'on se retrouve au travail. Et c'est comme ça que certaines personnes se sont inspirées pour faire des films qui nous montrent l'enlèvement en plein midi, les gens qui se trouvaient dans des avions, dans des voitures. Et c'est le fruit de l'imagination, mais qui, en réalité, essaie un peu de refléter comment les choses peuvent arriver. Parce que la Bible dit que ça se passera en un clin d'œil. Et au même moment, et toute la terre sera touchée par cet événement. Et j'ai dit que cet enlèvement-là ne concerne que les chrétiens.
Et c'est comme ça que Christ sera visible que par ceux qui seront concernés par l'enlèvement. Puisque si Christ est visible par tous, effectivement, en réalité, les gens sauront que voilà, nous avons vu un Messie est venu et il a pris les gens, il est parti avec. Le monde ne va pas comprendre, mais seulement c'est les enfants de Dieu qui sont avertis dès aujourd'hui comprendront ce qui arrivera à la terre à ce moment-là. Et surtout ceux qui rateront cet enlèvement-là, parce que les conditions sont vraiment drastiques, des conditions difficiles. La sanctification totale du corps, de l'esprit et de l'âme requise. Et Jésus lui-même sait. Ce n'est pas quelque chose qui se passera avec l'homme pour prétendre ou penser que le Seigneur va alléger ou bien l'homme va nous comprendre. Non. Le Seigneur est rigoureux dans ses principes, il restera. Alors je disais que c'est dans Matthieu 24, comme les signes nous sont donnés un peu comme ça là, vous voyez qu'on nous parle, j'ai dit que c'était les retours de la fin. Non, je suis en train de rectifier parce que ici, dans Matthieu 24, il s'agit des retours de Jésus pour l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit ceci, Matthieu 24, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des sombres. Alors les signes des fils de l'homme paraîtront dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élits des 4 vents depuis une extrémité de ciel jusqu'à la terre. Parce que ces retours qui nous est relaté ici concernent les élits, c'est pourquoi nous disons que ces retours, bien que la Bible parle de façon visible, mais ça sera visible pour les concernés. Ce sont les élits, Matthieu 24, 31, que Christ, que les anges sont à celle de rassembler depuis les 4 extrémités de la terre. Donc cela veut dire que cette histoire concerne l'Église, les élits, ceux qui sont destinés à l'enlèvement. Ce sont eux qui verront les fils de l'homme descendre. Parce que le Seigneur ne descendra pas sur terre, c'est ce que nous avons démontré dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13-17. Tandis qu'il y a un autre retour, comme nous allons le voir là, après, où tous les yeux de la terre les verront. Ça concerne la fin du monde. Donc vers la fin de ça c'est relaté dans Matthieu 25. C'est pourquoi nous comprenons qu'il y a 2 venues différentes. Parce que pour la première venue, c'est celle qui est annoncée dans Matthieu 24, mais tandis que dans Matthieu 25, la Bible nous annonce encore, à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Là, on parle du jugement. Donc, ça sera un autre retour qui nous est relaté, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que aujourd'hui, nous voulons parler sur les temps après l'enlèvement. L'enlèvement, c'est-à-dire après cet avènement dont la Bible a parlé, après le retour de Jésus-Christ, ça ne sera pas encore la fin, comme la Bible l'a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, ce n'est pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent avant que la fin arrive. Donc, ces choses, tous les signes que nous avons vus là, ne sont que les commencements de la fin effective. Et parmi les étapes, nous avons parlé d'abord de la destruction du temple de Jérusalem et de Jérusalem au pied, qui correspond au temps de l'Église, au temps de la grâce, le temps qui nous a été imparti, nous les nations, pour que nous puissions nous sauver par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque le nombre prévu pour ce salut sera atteint, selon Romains 11, 25, le Seigneur, donc l'enlèvement, va se tenir et le Seigneur se tournera maintenant pour pouvoir sauver Israël dans un autre processus. C'est dont nous voulons parler aujourd'hui du temps après l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, le monde entre dans le temps de la colère de Dieu que nous appelons autrement la grande tribulation.
Pourquoi nous l'appelons la grande tribulation? Parce qu'aujourd'hui, l'Église vit déjà dans la tribulation, dans les tourments moraux, dans des difficultés. Sauf cette Église qui s'est corrompue, qui vit selon les normes du monde, c'est cette Église qui vit dans la paix. D'ailleurs, on est en train de me relater aujourd'hui là, les informations également que nous suivons nous montrent comment les chrétiens sont persécutés en Chine, en Orient, dans beaucoup de pays. Même ceux qui se trouvent dans des pays dits libres, en réalité, ils ne sont pas dans la liberté. Si du moins ils sont dans la liberté, c'est qu'ils sont, accepté le compromis avec le monde. Comme je le disais, qu'une église qui accepte de ne plus parler de l'homosexualité comme un péché, c'est déjà une église qui a fait l'alliance avec le monde. Et après l'enlèvement viendra le temps de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu nous est relatée dans la Bible et dans les livres de l'Apocalypse et aussi dans beaucoup de passages dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, où l'on parle de la colère de Dieu. C'est à cette époque que le Seigneur va manifester sa colère sur la terre par beaucoup de signes comme nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas crié. Le monde a rejeté son salut. Christ, le monde a voulu croire en lui-même. Le monde a voulu croire aux hommes, à la science et a refusé les seigneurs, les maîtres, les créateurs du monde. C'est comme ça que le monde doit subir la colère de Dieu. Ce n'est pas encore la colère éternelle de l'étang de feu, mais le Seigneur va juger le monde parce que ce n'est pas encore la fin. L'Église est partie, le monde continue. Certainement, il y aura constat des gens qui seront enlevés, donc disparus de la terre, mais ça sera considéré comme un événement banal. Vous savez, les experts du monde, quand ils expliquent des choses, ils nous parlent de beaucoup de choses. Parfois, on vous dit, voilà, cet événement, il y a un événement qui se produit après des millions d'années. Personne n'a vécu avant ces millions d'années, avant des milliards d'années, selon les experts du monde. Je crois qu'ils trouveront également une explication pour dire que voilà, ce sont des événements qui arrivent souvent après des millions d'années, après des milliards d'années. C'est comme ça que le monde s'abuse, le monde se trompe lui-même. Et après, la terre va vivre normalement. Les hommes vont vivre normalement. C'est comme ça que la Bible nous a prévenu une chose que je voudrais que nous regardions encore là-dessus. La Bible nous a prévenu. Lorsque l'apôtre Paul a parlé de l'enlèvement de l'Église dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, et qu'il a compris, c'est moi qui suis en train maintenant d'extrapoler, c'est-à-dire de déduire, il a compris que cette histoire avait ébranlé beaucoup de gens au point où il pensait que cette histoire était déjà sur le point d'arriver, où il était déjà arrivé. Il a repris encore pour parler de cet avènement dans le deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 2. Des Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul a voulu tirer l'attention des enfants de Dieu en leur disant ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc cette réunion avec lui dont il a parlé dans 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18, la réunion dans les airs. Il continue. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc c'est comme si ces gens-là, après avoir entendu cet enseignement, croyaient déjà que cet événement était déjà arrivé ou bien était sur le point d'arriver. C'est comme ça l'apôtre Paul a voulu leur tirer les oreilles pour leur faire comprendre que ne soyez pas ébranlés, il faut que beaucoup de choses arrivent. Et il a donné un autre signe très important. Il a dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc avant que l'enlèvement là soit arrivé, les grands signes concernant l'avènement du Christ ou l'enlèvement de l'Église, c'est aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est tout simplement
l'abandon de la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà apostats, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont apostats. Pourquoi? Ils estiment que pour être apostat, il faut commettre de gros péchés, je ne sais pas moi. Comment dirais-je? Alors que l'apostasie, c'est tout simplement l'abandon du respect de la parole de Dieu. Lorsque nous voyons aujourd'hui dans les églises, les gens qui refusent à obéir de façon simple de la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit qu'il faut que la femme qui prie, qui prophétise, se couvre la tête. Et vous vous dites que non, nous ne voulons pas que les gens se couvrent la tête. Vous voyez, c'est une loi. Mais non, c'est ça l'apostasie. Parce que la Bible dit que dans les églises des saints, on n'avait pas l'habitude de discuter sur ces choses. Ils obéissaient tout simplement. Mais l'église d'aujourd'hui est devenue apostate. L'apostasie est entrée dans l'église. Nous voyons la manière dont l'église vit aujourd'hui. Le péché n'est plus condamné dans l'église. Sans parler de ces péchés manifestes qui a appelé la colère de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe, qui est devenu aujourd'hui, même les pasteurs dans les églises montrent aux frères comment sodomiser leurs épouses. Ils pensent que quand on les fait avec consentement, ce n'est pas un péché devant Dieu. Alors qu'ils savent bien que quelque chose dont le monde appelle déjà par le nom de sodomiser, ça doit quand même interpeller tout enfant de Dieu. Parce que l'histoire de Sodome, nous connaissons bien comment cela était fini. C'est par la destruction, par le feu. Donc l'apostasie, c'est toutes ces choses que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui dans l'Église, dans la vie du croyant, du chrétien. Là, je vous suggère de lire un livre que nous avons écrit. Le livre est gratuit, il est sur l'Internet. Il s'intitule « Les jugements de la maison de Dieu ». Il vous suffit de taper sur Google « Les jugements de la maison de Dieu ». Vous en aurez, vous pouvez les télécharger. Nous avons essayé de relater beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la vie quotidienne des églises, qui démontrent que les églises sont devenues apostates. Donc l'apostasie, il faut d'abord que l'apostasie arrive et qu'on vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer de lui-même. Donc il faut d'abord que l'apostasie arrive avant que la manifestation de ce qu'on appelle Dieu, de cet adversaire qui ira s'asseoir jusque dans les temples de Dieu pour se faire Dieu. Il faudrait d'abord que l'apostasie arrive. Et la Bible nous renseigne que, vous souvenez-vous que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Qu'est-ce qui les retient? La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Donc, le diable est en train de travailler déjà. Un autre signe du temps de la fin, le signe qui précède l'enlèvement, c'est la présence de ce que nous appelons le mystère de l'iniquité dans l'Église. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Le mystère de l'iniquité, c'est juste le contraire de ce que la Bible nous présente comme le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est quoi? Le mystère de la piété, c'est ce mystère qui nous a été révélé, que Dieu a pris la chair humaine. Dieu s'est fait homme et a vécu sur la terre comme les hommes, dans la justice, dans sa nature divine, donc dans la sainteté. Et le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est comme le diable copie toujours. Pour lui, c'est quoi? C'est l'incarnation du diable. Donc le diable prend le corps et vit dans le monde avec les hommes, pratiquant, vivant, accomplissant les œuvres du Satan, les œuvres des dragons. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes entrés dans un monde, dans un temps très difficile, où même, il y a même les esprits mauvais qui portent les corps humains et qui travaillent dans le monde sous couvert. Parfois, ils viennent comme pasteurs, comme serviteurs de Dieu, pour accomplir l'œuvre du diable, pour séduire l'Église. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et ils font des miracles, ils font tout ce qu'il faut. Mais
l'Antéchrist lui-même ne peut pas se manifester ouvertement parce que l'Église est encore là. C'est que la Bible dit que parce que ce qui les retient, vous connaissez ce qui les retient encore. Lorsque ce qui les retient ne sera pas, lorsque l'Esprit du Seigneur qui agit dans l'Église aujourd'hui, l'Esprit qui était descendu au jour de la Pentecôte, sera enlevé ensemble avec l'Église, c'est en ce moment-là que les gens verront maintenant la manifestation physique de cet ennemi que nous appelons l'Antéchrist. Aujourd'hui, son esprit agit déjà. Nous voyons déjà parfois certains acolytes, comme je disais là, que l'émissaire de l'iniquité agit déjà. Il y a des stars qui ne se cachent plus, qui s'affichent avec le marque de la bête, avec les 666. Il y a des musiciens, il y a beaucoup de grands hommes du monde qui s'affichent aujourd'hui. C'est ça l'esprit de l'iniquité. C'est ça le mystère de l'iniquité. L'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà. C'est comme ça, au temps déjà de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean disait que vous avez entendu que l'Antéchrist vient. Je vous dis qu'il est déjà parmi nous. Donc il y a des gens qui étaient avec nous, mais qui aujourd'hui, la façon dont ils vivent, nous comprenons qu'ils n'ont jamais été les nôtres. Ils sont du diable. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset... Voilà, verset 18, lui dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est ça ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Donc l'Église de la dernière heure, l'Église du dernier moment, c'est une Église infestée par les démons, par les démoniaques, par les esprits mauvais, par les antéchrists qui se font appeler pasteurs, qui se font appeler évêques, archevêques, parfois par des termes que l'Église, que la Bible n'avait pas ordonnés. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, nous savons ce qui les retient pour que lui-même, la bête, lui-même, l'Antéchrist, ne se manifeste qu'à son temps. C'est parce que l'Église est là. Et qu'est-ce que l'Église attend pour être enlevée? C'est juste les nombres. Les nombres qui doivent être atteints. Les nombres que personne ne connaît, que Christ lui-même connaît, qui peut arriver aujourd'hui et demain. Et c'est pourquoi nous parlons de l'enlèvement imminent, donc qui peut arriver à tout moment, parce que les signes ont été déjà accomplis. Après l'enlèvement, comme je le disais là, ça sera alors le temps de ce règne, de cet homme que nous appelons le fils de la perdition, l'Antéchrist qui va se manifester. Et là, pour comprendre ces choses, comme je le disais, que ça va arriver, mais ces choses nous sont relatées dans les livres de l'Apocalypse. C'est le temps où l'Antéchrist va arriver. L'Apocalypse nous montre beaucoup de choses qui doivent arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à arriver à la vie éternelle. Mais d'abord, qu'est-ce que nous constatons? J'aimerais dire une chose à propos de l'Apocalypse. Parce que beaucoup de gens aussi ont essayé d'interpréter d'une autre façon l'Apocalypse, surtout dans sa première partie, où le message, a été adressé aux 7 églises. Il y a certaines personnes qui estiment que les 7 églises décrites dans l'Apocalypse sont à comprendre comme une image, ou bien, je dirais carrément qu'il y a des prédicateurs d'aujourd'hui qui disent que les 7 églises constituent les 7 temps ou les 7 âges que l'Église a connus depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et c'est comme ça qu'ils attribuent le message pour les premières églises de l'Apocalypse, qu'on l'attribue comme étant l'église du commencement, que cela concernait l'église du commencement. L'église qui avait commencé avec les apôtres que Jésus nous avait laissés sur la terre. Et
je ne connais pas trop bien cette histoire, mais je sais qu'ils ont divisé ça en 7 étapes. Que la seconde église vient, et chaque église, ils établissent un nombre qu'ils disent que par lequel le Seigneur a utilisé pour le temps de cette église-là, pour l'âge de l'église. J'aimerais encore dire une chose, c'est que j'ai dit autrefois, que le message du temps de la fin nous a été donné par Jésus-Christ, selon Hébreux 1:1, qui dit que jadis, autrefois, Dieu nous a parlé par des prophètes, mais en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier. C'est Jésus-Christ qui est le messager du temps de la fin. Alors dire que à chaque époque, Dieu a utilisé une personne, cela peut se comprendre avant Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ, quand le plan de Dieu a commencé avec Abraham, Dieu a travaillé avec Abraham. Après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, nous connaissons, comme la Bible nous relate, les générations qui se sont succédées. Dans le livre de Matthieu plutôt, chapitre 1er, les générations qui se sont succédées d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Or, après Jésus-Christ, la Bible ne lui reconnaît pas une autre génération, si ce n'est la génération de Jésus, au sujet de laquelle Jésus a dit cette génération ne passera pas. Donc, pour la génération de Jésus, il n'y a pas une autre personne qui peut se détacher des autres pour dire qu'en ces temps-ci, Dieu a travaillé avec cet homme. Et c'est comme ça que les branhamistes disent que au temps de l'église du 7e âge, donc l'église, la 7e église de l'Apocalypse correspond à l'église de la fin avant l'enlèvement. Et ils prétendent que la personne que Dieu a utilisée pour ce temps-là, c'est leur prophète Branham. C'est faux, c'est une grosse erreur. Parce qu'en réalité, les églises qui nous sont données ici, dans l'Apocalypse, ce sont des églises qui ont existé réellement au temps où l'apôtre Jean plutôt recevait cette révélation. Ce sont des églises qui ont existé. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons qu'étant cette église, cela nous montre, c'est un symbole. Donc, cela nous décrit les 7 façons dont l'église aujourd'hui est présentée devant le Seigneur. Ce n'est pas le message pour l'église d'autrefois, c'est un message pour l'église d'aujourd'hui. Mais vous allez constater que dans chaque église locale ou dans chaque église régionale ou dans une certaine contrée, cette église va se retrouver avec les reproches donnés à l'église parfois de Laodicée, parfois à l'église de Philadelphie, parfois à l'église de Smyrne, dans cette église. Donc c'est comme ça. Ces gens qui enseignent qu'il y a eu un temps pour les premières églises, cela est passé, nous sommes arrivés à la 7e église, ils tombent dans cette erreur. Ce n'est pas une erreur, mais c'est en réalité, ils comprennent qu'ils sont en train de séduire les gens. Ils tombent dans cette histoire-là où ils détachent une personne qu'ils font appeler l'homme par qui les gens doivent être sauvés en écoutant son message. C'est comme ça, les témoins de Jéhovah estiment que c'est leur prophète qui a fondé leur église, qui est le messager du temps de la fin, donc du 7e âge. Et c'est comme ça que les branhamistes estiment que c'est leur prophète. Donc c'est comme ça. Alors qu'il n'y a pas plus à avoir de prophètes qui se détachent des autres. Les prophètes que nous avons aujourd'hui parlent de la part de Jésus-Christ. Les docteurs enseignent de la part de Jésus. Les pasteurs enseignent également de la part de Jésus. Et les prophètes et les évangélistes, ils ne s'estiment pas avoir reçu un message quelconque, particulier. Parce que le message se trouve déjà dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui veut tout simplement dire la révélation. La révélation, c'est déjà un mystère qui est dévoilé. Il ne faut pas être un expert pour chercher à expliquer la révélation. C'est comme ça que nous allons l'expliquer selon ce que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur, dans sa façon, il donne toujours ce qui est important. Il nous donne la compréhension. Ce qui ne nous importe pas, c'est peut-être qui ne nous concerne pas. Le Seigneur peut ou ne pas nous donner l'explication. Ça ne nous dérange pas. Parce que pour l'Église, ce qui importe aujourd'hui, c'est de comprendre, de saisir son temps et de ne pas rater l'enlèvement.
Alors je disais que quand nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'Apocalypse parler d'abord de 7 églises. Donc après avoir donné des reproches ou des encouragements, parce que toutes les églises n'avaient pas été reprochées, il y a l'église par exemple celle de Smyrne qui n'a pas reçu des reproches, mais qui a plutôt reçu l'exhortation, l'encouragement. Donc aujourd'hui, il y a encore les églises qui sont dans la vérité, qui respectent la parole de Dieu. Comme aussi, il y en a d'autres, comme nous voyons les églises d'Apocalypse, qui ont écarté la parole de Dieu, qui ont laissé les femmes enseigner dans les églises, qui ont laissé Satan siéger au milieu des régner dans l'église. Alors, vous verrez qu'après avoir parlé des églises, directement, ça change. Les temps changent, ça devient autre chose. Alors, cela démontre qu'après l'église, comme nous l'avons déjà dit dans le livre des Thessaloniciens, c'est l'antéchrist qui règne. Il règne dans le monde, mais pas de façon brute. Parce que la Bible dit qu'il doit d'abord faire l'alliance avec le peuple saint. Et le peuple saint dont la Bible nous parle, ce n'est pas l'Église. La Bible parle de... puisque l'Église, en réalité l'Église n'est plus là, mais ceux qui sont restés de l'Église seront des gens un peu éparpillés qui tenteront désespérément de pouvoir se réunir comme Église, mais ils ne seront plus l'Église aux yeux de Dieu parce que l'Église, l'épouse, serait déjà partie. Alors l'Antéchrist va régner et le Seigneur aussi va élever en ce moment-là 2 personnes que la Bible appelle les 2 témoins. Ces 2 personnes que les uns disent que ça doit être Élie ou Moïse. Je pense qu'il ne nous est pas donné de pouvoir spéculer sur les noms des gens-là. De toutes les façons, que ce soit Élie ou que ce soit Moïse, ce n'est pas grand-chose. Mais vous savez que le Seigneur avait parlé qu'Élie devait venir avant sa venue, mais Élie était venu, ce n'était pas Élie, c'était Jean-Baptiste. Mais il est venu marcher avec l'esprit d'Élie, le prophète. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Nous savons qu'en ce moment-là, mais avant d'arriver d'abord, ce qui doit arriver au monde, ça ne sera pas d'abord le diable en train de menacer le monde. Parce que le diable qui va régner dans ce monde cherchera d'abord à faire asseoir son pouvoir. Et il se présentera comme un bon chef. Le monde l'accueillera avec beaucoup de joie. Vous voyez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comment le monde s'organise autour de ce que nous appelons le nouvel ordre mondial qui veut établir un gouvernement mondial. Je sais que vous connaissez bien cette histoire. Puis là, il n'y aura plus de résistance. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui résiste. Quand l'Église ne sera plus là, il n'y aura plus d'obstacle à ces gens-là de pouvoir travailler. Mais au même moment, le Seigneur va intervenir. C'est là où je voulais plus parler. Parce que c'est très important pour nous. Le Seigneur va intervenir pour déverser sa colère dans ce monde. Et la colère du Seigneur va se manifester en 3 séries de 7 éléments, selon que la Bible nous le relate ici. La colère de Dieu va se manifester en 3 séries de 7 éléments. À partir de l'Apocalypse chapitre 6 et 7, nous voyons l'apparition de ce que la Bible appelle les sceaux, les 7 sceaux. Donc à chaque fois qu'il y a un sceau qui est ouvert, il y a un événement qui se passe sur la terre. En ce moment-là, l'Église n'est plus sur la terre. L'Église est partie à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les nuées. Ils sont rentrés avec lui. Mais sur la terre, ici, les choses se passent. Des choses difficiles. L'Apocalypse 6 et 7 nous relate la première série de la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre. Ça sera dans les symboles de coupe. Les choses se passent dans les cieux. Un ange
ouvre, dans les seaux plutôt, un ange ouvre un seau. La Bible nous montre ce qui se passe sur la terre. Apocalypse chapitre 6, verset 3, nous montre que dès que le premier seau est ouvert, un ange monta sur les chevaux blancs, vient à vainqueur sur la terre. Dès que le deuxième seau est ouvert, le Seigneur fait quoi sur la terre? Le Seigneur envoie sur la terre un esprit de confusion. Je peux lire Apocalypse 6, 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux, celui qui les montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, c'est-à-dire que quelque chose se passe dans les ciels, mais sur la terre, il y a un esprit qui s'élève. L'esprit d'incompréhension. Permettez que je dise ça. La Bible dit que la paix sera enlevée de la terre. Les hommes vont commencer à s'égorger, donc à se tuer inutilement. Une petite discussion, une personne sort son couteau et il égorge l'autre. Donc ça sera des moments difficiles sur la terre. Donc ces choses vont arriver après l'Église. Pendant ce temps, le monde est en train de savourer les règnes de l'Antéchrist sous la forme de la paix, mais au même moment, le Seigneur commence à déverser un peu, petit à petit, sa colère sur la terre, sur les hommes sur la terre. Comme les hommes n'avaient pas crié au Seigneur, ils sont restés sur la terre, mais ils vont commencer à vivre. Donc il y aura vraiment un esprit de l'incompréhension qui s'élèvera au milieu des hommes. Même dans des maisons comme ça, entre frères et sœurs, une petite discussion, ils se tuent. Dans la rue, dans le travail, donc il y aura des morts. Et après, ça viendra le troisième seau. Lorsque le troisième seau sera ouvert, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens, je regarde, et voici par un cheval noir. Ce qui les montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier. » Donc, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Donc, un moment arrivera que sur la terre, il y aura une grande famine. Aujourd'hui, avec la technologie, dans certains coins de la terre, il y a l'abondance de la nourriture où la nourriture est jetée. Mais le Seigneur fera qu'il y aura la faim. Je me demande si, à ce moment-là, il y aura 10 milliards de personnes sur la terre, je ne sais pas moi, mais du moins, le Seigneur enverra la famine. Et la nourriture coûtera sérieusement cher. Mais il y a une chose qui restera moins chère. La Bible dit qu'on n'a pas touché au vin et à l'huile. Le vin, c'est le symbole de la vie, de la gaieté, et l'huile, ça peut s'apparenter à la beauté. Donc les gens seront beaux, ils vont se maquiller comme ils le font toujours, ils seront ivrognes, mais il y aura une grande crise de la nourriture. Après le quatrième seau, après le troisième seau, le quatrième seau sera ouvert. La Bible dit que j'ai regardé, voici Paris, sur un cheval d'une couleur pâle, celui qui les montait s'est nommé la mort. Le séjour des morts l'accompagnait, et le pouvoir lui fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Donc il y aura encore des grandes catastrophes, des choses qui vont arriver après. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les événements arrivent les uns après les autres. Le monde va tout simplement constater qu'il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des mortalités, les bêtes deviendront méchants, vous gardez un chat dans la maison, il devient féroce et il vous tire, des histoires comme ça. Les bêtes viennent des champs de forêt. Et le quatrième seau viendra, lui, qu'est-ce qu'il amènera? Il amènera les malheurs de... quand il ouvrit le cinquième seau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, là-bas, l'église est déjà partie. Certaines personnes sont déjà
morts à cause de la parole de Dieu. Parce que le temps de l'Église était déjà fini, l'Église était partie, l'Église est sauvée par la grâce, mais ceux qui étaient restés pouvaient se sauver, du moins par leur sang, à cause des témoignages. Parce que le monde ne permettra pas ce que nous appelons aujourd'hui la liberté de la religion. C'est comme ça que le Seigneur va punir le monde avec beaucoup de fléaux. Donc, vous pouvez les lire dans la Bible. À partir du chapitre 8 de l'Apocalypse jusqu'au 14, il y a d'autres fléaux. Donc, la colère de Dieu se manifeste par les trompettes. Donc, dès qu'une trompette sonne, un événement arrive sur la terre. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, les eaux s'échangeront en sang, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, la végétation sera brûlée, un tiers, beaucoup d'histoires, la lune perdra les éclats, beaucoup de choses vont arriver. Donc le monde de ce moment-là va subir beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Malheureusement, les hommes ne seront pas prêts à se convertir ou à croire en Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-ci, nous croyons parce que l'Esprit de grâce est aussi sur moi. À partir du verset 15 jusqu'à 16, il y a une autre colère qui se manifeste au travers des coupes. Un ange dans les cieux déverse une coupe sur la terre et nous voyons des choses, des grandes choses arriver. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et continuer la séance prochaine. Donc, je suis en train de parler pour l'Église, afin que l'Église comprenne que notre temps est arrivé à la fin. Il ne faut pas prétendre être sauvé après le temps qui nous a été imparti par Dieu, donc après l'enlèvement. Parce que viendra le moment difficile que nous qui sommes habitués à ces semblants de paix n'allons pas supporter pour garder la foi en Jésus-Christ. D'autant plus la Bible dit que le salut ne sera plus par la foi, mais ça sera par le sang. Ce n'est pas une chose souhaitable. Viendra des temps difficiles sur la terre que personne ne peut souhaiter à son frère de les vivre. Donc, juste après l'enlèvement de l'Église, je vous dis sincèrement que le salut ne sera plus possible. Que le Seigneur vous bénisse et très prochainement, nous allons continuer toujours pour parler de ces événements qui nous amènent jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé, si vous pensez qu'il y a des questions à nous poser, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Et si vous pensez que nous n'avons pas bien parlé sur quelque chose, oui, vous avez toujours le temps de nous avoir et nous allons essayer de vous expliquer. Si vous êtes dans la vérité, ce n'est pas un problème, nous allons accepter et nous allons vous suivre. Soyez bénis. Restez branchés sur Christ sans frontières TV pour suivre les enseignements et la sainte doctrine. Amen.